3 paysages qui dépaysent sans aller loin. Bah, c'est pas mal, non? C'est pas mal. Sans aller loin, ça dépend d'où on part. Alors, écoutez c'est bien, une elle bonne me dit, réflexion. Lise Pressac me dit départ pour le Sahara en Gironde. Oui. Je ne sais pas ce que vous aviez mis dans la salade niçoise hier. On a mangé ensemble, Olivier Pouls, mais c'est un peu Bah compliqué. oui, un tour du monde tout en restant en France. On commence par la dune du Pilat, située à l'entrée du bassin d'Arcachon. C'est vrai que c'est beau. Bah oui, sur Ouais, la commune de la Thèse-de-Buc, entre l'océan et les forêts. C'est la plus haute dune d'Europe, constituée d'environ 60 millions de mètres cubes de sable. Vous allez compter? Mais oui, je suis allée compter tous les petits grains. Elle mesure 100 à 115 mètres de haut, c'est selon les années, car elle possède cette particularité, elle est la seule dune toujours en mouvement de la côte aquitaine. Malgré de nombreuses tentatives pour la stabiliser, la dune du Pilat continue de rouler sur elle-même. Elle se déplace ainsi de 1 à 5 mètres par an vers la forêt, sous l'influence des vents dominants et des marées. Alors, aux dernières nouvelles, elle mesurait 2,9 km de long, 110 mètres de haut et 616 mètres de large. C'est des opérations de mesure qui sont réalisées par des géomètres grâce à des drones. Un petit air de désert du Sahara au cœur du bassin d'Arcachon. En tout cas, la visite de la dune du Pilat est gratuite. Le parking, en revanche, est payant, 4 € pour 2 heures, 6 € pour 4 heures. Alors voilà, là on est parti au Sahara. On est bien Gratuitement. d'accord. Oui. On part maintenant dans le Colorado. Voilà, tout en restant dans le Roussillon. On en avait parlé dans la saison 1 du Club de l'été. Direction le Sentier des Ocres dans le Vaucluse, en plein cœur du Luberon. Un sentier aménagé dans les anciennes carrières à ciel ouvert avec leurs falaises couleur sang et or. On se croirait en plein ouest américain. Et vous pouvez découvrir ce paysage multicolore absolument sublime à Roussillon. Des visites de 30 ou 60 minutes sont organisées. Vous suivez ainsi le parcours de l'ocre, de son extraction à sa transformation en produit manufacturé, avec la visite de l'ancienne usine, ses bassins, ses ateliers, ses fours. Le billet donne accès au Sentier des Ocres et couplé aussi avec la visite du Conservatoire des Ocres qui se situe un peu plus loin dans le village de Roussillon. La visite coûte 3 € pour les adultes, c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Alors, on est d'accord, Sahara, vous me suivez tous, hein, vous êtes là, hein, Sahara, Colorado, et pour terminer, écoutez bien. Stéphane, je sais pas pourquoi Ouais, vous ouais. embêtez à C'est partir ça, à oui, l'autre franchement. Pékin Express à nous regarder en France. Parce qu'on peut même partir aux Seychelles. Mais oui, Le soleil s'endort sur ses à seulement 1h45 d'avion de Paris contre 13-14 heures pour les vraies Seychelles, j'ai vérifié. Direction les îles Lavezzi. Alors je triche un peu parce qu'après l'avion jusqu'à Figari, Il faut quand même prendre un bateau. Hein. Voilà, Ouais. un peu de route et du bateau. Depuis Bonifacio, la traversée allée dure une demi-heure. Et à l'arrivée, un paradis protégé et conservé à l'état sauvage. Un archipel de 23 îles constitué de plusieurs petites plages et criques bordées d'une eau cristalline bleu turquoise. Ça donne envie. Hein. Des départs fréquents toutes les demi-heures et des retours toutes les heures l'après-midi pour vous permettre de profiter de ces Seychelles corses. Vous choisissez quelle destination, Stéphane Rotenda? Lavezzi. J'adore la Corse et les Corses, mais effectivement, la Lavezzi, oui. Grégory Cohen. Le Roussillon, on y mange très très bien. Ah, ouais. Magnifiques abricots aussi là-bas. Ah, bah, ouais. D'accord. Mais alors que vous soyez aux Seychelles ou en Corse, Lise, vous nous proposez une appli qui recense les j'arrive même pas à dire défibrillateurs. Il va falloir vous expliquer pourquoi on écoute Seeing Oui, Alive. je vous l'expliquerai après. Ouais. J'ai cherché et il y a une dizaine de défibrillateurs aux alentours de l'hôtel Baumann où vous travaillez, Grégory Cohen, boulevard Haussmann à Paris. Donc si vous avez un êtes, problème, voilà, c'est vous bien. êtes plutôt voilà. à l'aise. Je les ai repérés grâce à l'application Staying Alive qui géolocalise les défibrillateurs qui se trouvent près de vous et ce partout dans le monde. L'application vous aide à utiliser le matériel et à réaliser les bons gestes dans l'ordre avant l'arrivée des secours.